Il y avait deux moulins, vous savez, le moulin à eau qu'on a vu tout à l'heure et le moulin à vent. Vous allez me dire pourquoi un ne suffisait pas, non, parce que la réserve de l'étang de Baron n'était pas aussi importante que celle que nous avons actuellement. Et il y a je suppose que à certaines périodes, je veux dire à partir du mois de juillet, quand la nouvelle récolte en particulier, les agriculteurs avaient besoin de farine, de blé, et fallait moudre. Alors il fallait avoir autre chose, il fallait utiliser toutes les forces motrices qu'on pouvait trouver. Et c'est pour ça que ce moulin à vent avait été construit très certainement. Hein. Il a été détruit au début du XXe siècle, c'est-à-dire avant la guerre 14-18. Hein, il y a encore une légende là-dessus. Un soir, le meunier était occupé à ensacher ses pochets là, de farine et puis de son. Hein, lorsque la porte là s'est ouverte d'un seul coup, il avait son globe, il s'éclairait à la chandelle, comme on dit, pour remplir ses pochets. Et alors, il y a quelqu'un qui est rentré, c'était un monsieur habillé tout en noir, une grande barbe, hirsute et tout. Il lui a dit, meunier, dépêche-toi de moudre, parce que dans 3 jours, ton moulin va être détruit. Alors le vieux, il a réagi, il s'est relevé, mais il était déjà trop tard, l'autre avait déjà fermé la porte. Alors, il ne sait pas, il n'a jamais su si c'était le diable ou un sorcier, mais enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que 3 jours après, il y a eu une grande tempête qui a décapité le moulin, c'est-à-dire que toute la toiture est partie, c'est tombé de l'autre côté, là. Ici aussi, en haut. Oui, c'est ça, la destruction avec le temps. Alors voilà, l'histoire de ce moulin, eh bien, ça a été terminé, de la mouture du blé dans le moulin à vent de Baron depuis ce jour-là. Hein. Moi je l'ai connu en 1937 et 38, j'étais pas très haut à ce moment-là, mais je me rappelle, avec vous savez, des garnements de mon genre, eh bien, on venait à 2 ou 3 et on venait voir, en haut là, il y avait une buse qui faisait son nid tous les ans. Alors on venait voir les petites buses. C'est magnifique dans les petites buses. C'est des petites boules blanches qu'il y avait, mais il y avait la mer qui était à 4 mètres au-dessus et qui nous regardait. Hein. On n'a jamais touché aux buses et elle ne nous a jamais rien dit. Voilà. On continue, alors je vous emmène maintenant à la Croix de la Motte.